sur la fée électrique, le truc avec les sons bizarres et tout. J'ai fait une fausse note de ouf, qui est géniale en fait, et qu'il faudra totalement garder. Et en fait, tu te rends compte d'un truc, c'est que quand tu réécoutes le morceau, à la fin, tu l'attends, la fausse note. En fait, c'est le seul élément qui musicalement est vraiment intéressant. C'est justement la fausse note. Comme quoi, le faux peut être vrai. Le faux est trop vrai, en fait. Quel garçon ne s'est pas rêvé un jour pianiste, au moins pour mieux séduire les filles? Stéphane, de Trébons, possède ce talent. Son nom nous fait entrer dans un accélérateur à particules, mais des particules de notes, de mots, d'inspiration. Une téléportation dans un univers particulier avec des mélodies souvent entêtantes. Sur son piano trône le buste de Chopin, certainement pour rappeler l'exigence de gammes répétées par milliers. De ce genre de repères qui intimident, réduisent à néant toute tentative de perfection, tellement l'absolu est insaisissable. Dans son album Naked, il se met à nu dans un exhibitionnisme élégant et tout en retenue. Voix suave de crooner, esprit jazzy, flirtant avec la ballade ou des rythmes plus entraînants, chaque morceau est avant tout une petite histoire, une scénette d'un film bien plus grand que l'on imaginerait sans peine dans la bouche d'interprètes réputés. Comme le suggère l'un de ses titres, voici une rencontre pour refaire le monde, refaire son monde, et si possible, en chanson. D'où au micro, bienvenue dans mon disque à moi, le podcast des livres et des disques en auto-édition. Et ça commence maintenant. Stéphane, qu'est-ce que ça te fait d'avoir ce disque entre les mains ? Alors, ce que je vais te répondre va être vraiment décevant. Il y a rien de sacré pour moi dans l'album. C'est l'aboutissement l'aboutissement, non. C'est on va dire, une partie du travail qui est là. Je dirais que j'ai plus, en fait, répondu à l'invitation de personnes autour de moi qui me disaient « Mais quand est-ce que tu fais sortir tout ça de ton ordinateur et qu'on peut avoir quelque chose à se mettre entre les mains ?» J'ai plus répondu à une demande de plusieurs personnes, voilà, qui me suivent et qui avaient envie d'avoir cet objet, en fait, dans les mains. Plus que moi-même, en fait, je crois. J'adore être dans cet instant de création, dans l'intimité d'un studio, ou chez moi, ou voilà. Je suis pas forcément à sortir au niveau du grand public ou de choses comme ça, ce que je fais. Alors que j'adorerais, en fait. J'adorerais vraiment partager ça avec un grand nombre de personnes, mais il y a un moment donné où je bloque, le faire déjà est une grande satisfaction, en fait. Le faire. Allez les jeunes, c'est bon pour ce soir, on y va là. Disait le patron au fond du bar. C'est dommage, on était tellement dans le sujet, dans notre élément. Dehors la nuit et le froid emporte les mots et les rêves qui nous portent. Comment cela est-il possible? Dans le café c'était si facile. On se retrouve les lendemains, même endroit et même copain. Le patron nous fait un peu la gueule, c'est normal puisqu'on est les seuls à ne prendre qu'un ou deux cafés, à parler de tout mais pas de rien, chanter parfois qu'on aimerait bien refaire le monde. Vous y avez déjà pensé, nous on va refaire le monde. Parce qu'on vient de le décider, on va refaire le monde. Juste une question de volonté, on va refaire le monde. Changer sa destinée. Nous venons d'écouter Refaire le monde, un extrait de ton album. Quelle sensation tu as eue quand tu as posé ce disque pour la première fois sur une platine ? Non. Enfin, je l'ai jamais écouté comme ça. C'est-à-dire, j'ai jamais eu la démarche de le prendre, de le retirer, de le mettre sur une platine, de m'asseoir dans un fauteuil et d'écouter. Ça, je l'ai jamais fait. En revanche, il m'est arrivé de l'entendre dans une voiture lorsque quelqu'un à qui je l'avais offert le mettait dans sa voiture. Ça fait quoi de s'écouter ? Et j'aime pas. Ouais. Non. Tu l'achèterais pas ton disque ? Alors, très bonne question. Là, tu vois, tu touches quelque chose d'important. C'est pas le disque que j'achèterais, c'est les chansons que j'achèterais. J'ai été, ce qui m'a amené à en faire des chansons, c'est de me dire, mais finalement, je pense que je suis pas plus nul que beaucoup de choses que j'entends.
Et parfois, ce qui m'étonne, c'est quand j'entends des chansons que je trouve nulles au niveau du texte, au niveau musical, etc. Je me dis, mais ces chansons-là, elles nous ont pas été données comme ça par l'univers. Quelqu'un les a faites sciemment, a écrit des inepties sciemment. Quelqu'un d'intelligent, parce que faut quand même avoir un cerveau qui fonctionne pour faire de la musique. Donc, le gars, foncièrement, a écrit des choses hyper faciles à dire. Je t'aime, je ne pense qu'à toi, tu es le soleil de ma vie, retrouvons-nous vite, sans toi je ne suis rien. Des phrases aussi faciles et simples que celle-là. Il les a écrites sciemment pour vraiment toucher un maximum de personnes et partir sur un objet très commercial. Je me dis non, c'est pas possible. Ce gars-là, il doit aimer forcément il doit aimer des Brel, il doit aimer des Michel Jonas, il doit admirer des gens comme Gainsbourg, ou comme Alain Chamfort, ou j'en sais rien, ou Berger. Il y a des tas de gens qui font des choses qui sont tellement bien, tellement plus fortes que ces chansons-là pourravent. Il peut y avoir de la facilité chez Michel Berger, par exemple. Quand on lit ou quand on oui, mais il y a toujours quelque chose à prendre, je trouve. Il y a toujours quelque chose il y a toujours un thème qui est un peu surprenant. Il y a toujours le jour où il a écrit cette chanson sur Cézanne. Personne n'avait jamais écrit une chanson sur un peintre. Et moi, je me suis dit, je n'écrirai pas de chanson que je ne pourrais pas assumer. Vivre la lumière, chanter les couleurs, il y met sa vie. Le bruit de son cœur est comme un bateau porté par sa voile. Doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne peint. Alors, Cézanne peint, toi tu composes, tu écris, et comment as-tu décidé de devenir chanteur ? J'ai toujours cru que je n'étais pas chanteur et que je ne pouvais pas chanter, que j'avais une sale voix et que voilà. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai réussi à dépasser ça et accepter de m'écouter. Parce que forcément, quand tu mixes ton propre titre, tu vas t'écouter des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Donc, t'es bien obligé d'entendre ta voix et de la travailler, d'en faire quelque chose. Donc, le fait que j'ai réussi à supporter de m'écouter, ça a été une victoire personnelle. Eh bien, ça tombe bien. Nous allons justement t'écouter chanter avec un extrait du titre phare de ton album, Naked. Ça va, c'est bon, j'ai un accent de merde ou pas ? Naked, non, on peut le dire comme ça. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 3, 2, 1, action! Combien tu me donnes pour défiler rue Montorgueil ? Pour que ton truc soit vu par des millions de personnes. Combien tu me donnes pour me filmer sans mon string, mes épaules nues, mes 3 piercings, que je débite les phrases débiles de ton chef-d'œuvre. Combien tu me donnes, dis-moi, pour faire de ma peau la couleur de tes couvertures, de tes vidéos. Combien tu me donnes pour qu'un 1m80 de femmes nues se déhanchent les seins, interpelle l'internaute moyen, télécharge-moi bien. Quelle est ma part de catin dans la vitrine de ta boutique? Quelle est la part qui me revient? Quelle est ma part du but? Naked, je travaille encore mon accent. Qu'est-ce que t'as voulu dire dans cette chanson ? Qu'est-ce qu'elle signifie ? Cette chanson est une chanson que j'ai écrite très très rapidement et que j'ai maquettée très rapidement et qui m'a été inspirée par un clip qui a été diffusé largement sur internet, qui a fait le buzz, où on voit des femmes descendre la rue Montorgueil nues, avec un manche-disque sur l'épaule. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'on ait recours toujours aux ficelles faciles de mettre une fille à poil pour vendre quelque chose. Ce qui m'a heurté aussi, c'est que des filles acceptent de le faire. Pourtant, toi aussi, tu te mets un peu à nu dans tes chansons. Jusqu'où es-tu capable de te prostituer pour arriver à tes fins ? Dis-moi. Non, je me mets pas à nu dans mes chansons. T'as trouvé que je me mets à nu dans mes chansons ? Je peux parler de choses intimes. Oui. Mais de là à dire que je me mets nu, non. Tu conserves une pudeur. Ouais, ah ouais.
Donc c'est une sorte de pudeur exhibitionniste, on peut dire ça. Comment tu caractériserais ta musique ? Alors je serais bien embêté pour la décrire. Parce que les sonorités qui m'intéressent sont les sonorités un peu tendues qu'on retrouve dans le jazz, etc. Donc c'est quand même des accords. Je vais éviter de faire des triades majeures à l'état fondamental. Je vais retourner les choses. Je vais essayer de mettre des tensions dans les harmonies. Après ça, c'est pas un son. Ça c'est des choix d'arrangement, mais ou harmoniques. Mais comme tu l'as dit. Il n'y a pas vraiment de style, ça va être soit jazz manouche parce que je l'entends comme ça, soit ça va être plus rock parce que je l'entends comme ça, soit ça va être plus funk ou disco. En fait, j'aime bien me balader dans tous ces styles. J'ai pas d'action dans aucun de ces styles-là. Je peux naviguer entre eux en fonction de l'inspiration, en fonction de l'humeur de la chanson et de ce qu'elle m'inspire et de ce que j'entends sans rien faire. C'est-à-dire, j'écoute le texte, j'écoute les mélodies, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie d'entendre là-dessus ? Si j'ai envie d'entendre qu'un piano-voix, on va faire qu'un piano-voix. Si j'ai envie que ce soit plus nourri au niveau des instruments, à ce moment-là, on va en mettre. Je suis pas arrêté sur un style, je suis pas un chanteur reggae ou un chanteur rock ou un chanteur de jazz. Je suis un chanteur de variété. T'es tout terrain. Ouais, voilà, un peu tout terrain. Le SUV de la chanson ? Ouais, très bien ça, tout terrain. Ouais, enfin, en plus écologique quand même. Alors, la question que tout le monde se pose, enfin au moins moi, est-ce qu'il y a un décalage entre l'intention première, tes velléités initiales, et puis le résultat, le rendu, cet album ? Oui. Oui. Merci Stéphane. Oui, bon, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, il y en a un, je vais te dire, c'est que c'est plutôt mieux que ce que j'aurais fait. C'est-à-dire que si tu t'es étonné. Non, c'est pas moi qui me suis étonné, c'est l'énergie que la graphiste a mis à ce que ce soit plus beau que ce que moi j'avais vraiment pas d'ambition du tout pour son packaging, je veux dire. Et elle s'était forcée de dire non, il faut vraiment faire les choses bien et les faire bien jusqu'au bout. Donc il faut aussi que l'objet soit beau. Le truc qui m'a fait plaisir, ou qui a été un travail qui est intéressant, c'est quand tu commences à réfléchir à l'ordre des chansons. Déjà au choix des chansons, dans quel ordre les mettre, et de finir avec un instrumental, j'ai trouvé, un instrumental vaguement, avec vaguement des paroles, mais voilà, qui est surtout un instrumental, ça m'a fait très plaisir de placer ce dernier titre, on va dire, qui n'est pas chanté. Eh bien, ça tombe mal, puisqu'on va contrarier cet ordre, et on va passer en mode random, en écoutant 3 extraits, presque au hasard. Go West, Dom Expo, et puis Jen So What. C'est parti. Avec mes pattes F, à l'école, j'avais l'air d'un con. Alors dans mes Go West, je les planquais pour de bon. Avec mes cols de chemise, 10 fois trop longs, je pouvais pas dans les Go West les planquer pour de bon. On s'est donné de beaux anneaux, avons reçu plein de cadeaux. Comme rien ne va sans s'agrandir, pour le meilleur ça va sans dire. Sors un peu de cette cuisine. Bon, je me suis occupé de Sidonie, va voir où en est le petit. On est parti chez Dom Expo, se bâtir du bonheur en placo. Dom Expo. Se construire un futur en Lego. Y a-t-il quelque chose qui vous effraie chez Jen So What? Qui vous démange, vous défait, qui vous contracte? C'est vrai qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche quand elle s'adresse aux têtes de pioche, dont le manche est du mauvais côté de l'audimat. Y a-t-il quelque chose qui m'effraie chez Jane So What? Qui abolit la commune pensée, la dilate? C'est vrai qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de convaincre ses proches. La nécessité d'aller voter, de coller des tracts. Ce
qui est étonnant dans chacun de ces titres, c'est que je me sens projeté dans un univers, dans une petite histoire, dans un film, avec une sensation d'une certaine mélancolie, un ton un peu désabusé tout en étant amusé. Est-ce que ça décrit bien la chose ? C'est bien ça. Me trompe-je ? Non. Oui. Je le fais pas exprès, hein, c'est vraiment ma nature de brouiller les pistes un petit peu, c'est-à-dire de pas être non plus premier degré tout le temps, et d'être un peu sarcastique, un peu moqueur, et aussi un peu tendre si c'est possible. Voilà, de colorer aussi les humeurs dans le texte, de pas toujours raconter la même chose ou d'être dans une humeur unique. Sarcastique, mais sans jamais vraiment être sombre. Comment tu fais pour pas plonger dans la noirceur ? Alors là, qu'est-ce que je veux que j'en sache ? J'en sais rien. J'ai pas envie que ce soit sombre. J'ai envie qu'on s'amuse. Une chanson, Jan So What par exemple, est vraiment une chanson avec laquelle je me suis beaucoup amusé à écrire. Et c'est d'ailleurs par cette chanson-là que je me suis aimé en tant que chanteur. C'est la première fois où, en m'écoutant, je me suis dit j'y crois. Et ça c'est mon univers. C'est cet univers à la fois attaché, détaché, parler, chanter. Je me dis je suis bien là-dedans. Ça me convient. Et je me pose toujours la question, est-ce que ça ressemble à une chanson ? Si je trouve que ça ressemble à une chanson, j'ai atteint mon objectif. Alors, c'est quoi une chanson ? Mais justement, je ne sais pas. Ah. Les autres, oui. Je trouve, en écoutant les autres, je me dis, il doit être content parce qu'il a réussi à faire une chanson. Ça a dû t'arriver. Tu te dis, ça, c'est une sacrée chanson. Je m'appelle Colette Mavs. Il y a des gens qui sont âgés, mais qui restent avec un esprit un peu jeune, non ? Il faut travailler la palette sonore comme un peintre travaille sa palette. C'est comme une danseuse. Si elle ne fait pas sa barre tous les jours, elle ne danse pas le soir. Et nous, c'est pareil. Pour y arriver, il faut peut-être aller au-delà. Ça veut dire, si vous pouvez sauter à 1m60, vous êtes tranquille pour sauter à 1m50. Voilà, à peu près, non ? Alors Stéphane, nous venons d'écouter un extrait d'une interview pour France Musique de Colette Maz, une pianiste assez extraordinaire puisqu'elle est née en 1914 et qu'elle a sorti son 4e album de musique classique à l'âge de 105 ans en 2019. C'est assez extraordinaire, non ? Alors, d'abord, inutile de te dire, je te remercie de m'avoir fait faire cette rencontre avec Colette parce que c'est l'exemple même de ce qu'on entend dire beaucoup, c'est que la musique conserve. Donc, l'idée qu'elle soit même née en 1914 est assez vertigineuse. Mais par rapport à sa pratique pianistique, elle me rappelle ma prof de piano, qui était aussi une femme très âgée, même si elle était beaucoup moins âgée, elle avait 75 ans, mais enfin, elle avait à peu près, elle ressemblait un peu à cette Colette. C'est pour moi la preuve que la musique pratiquée régulièrement et intensément conserve l'âme, permet de rester connecté avec le monde, avec les autres, avec la société, préserve le cerveau en tous les cas d'une forme de dégénérescence. Stéphane, maintenant, je te propose un grand moment. On va tourner la grande roue de la chanson. Alors, c'est une machine un peu magique qui fait le tour de toutes les chansons du répertoire français. Et on va voir ce qui va en sortir. Allez, c'est parti, on la lance. Jusqu'à la déchirure, aimer, même trop, même mal, tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible étoile, telle est ma quête, suivre l'étoile, peu m'importe mes chances, peu m'importe le temps ou ma désespérance, et puis lutter toujours, sans question ni repos, se damner pour l'or d'un mot d'amour. La quête. Jacques Brel. Jacques Brel. Elle te raconte quoi, cette chanson qui est tombée par hasard ?
C'est Jacques Brel tout craché. Voilà, là on a tout l'univers de Jacques Brel, on a toute sa fragilité, on a sa problématique éternelle, l'amour impossible, l'amour déchirure, l'amour à tout prix. Et toi, quelle serait ta quête ? Ma quête, Doux, c'est tout simple, c'est écrire des chansons, participer à des projets, écrire pour d'autres, écrire pour une comédie musicale, écrire pour une musique de film, écrire, composer, me plonger dans différents environnements, dans différentes ambiances, essayer d'en sortir quelque chose, traduire musicalement mes sensations, c'est ça, et en vivre. Ma quête, c'est ça. Je te propose un autre jeu. Nous allons écouter l'extrait de la bande originale du film Dernier domicile connu, qui avait été composé par François de Roubaix. C'est quand même pas n'importe qui. Et tu vas pouvoir librement improviser sur ces paroles. C'est pas facile comme exercice. Hein. Ouais. Et ben c'est parti. Ouais, la nuit. Le froid. Des feuilles mortes, des arbres, des pas, des bruits de pas, de la violence, des animaux de nuit, la nuit, des regards, un regard, maquillage, une bouche rouge, une ambiance de peur, une ambiance de terreur, de fuite, une ambiance du froid, beaucoup de froid, de l'humidité, à plat ventre, je rampe, on rampe, on se cache, un regard en arrière, des bruits sourds, des bruits dangereux, une course, un galop, on court, tout va vite, tout passe très vite. Les arbres, les feuilles, les buissons, les formes, les ombres, tout passe très vite. L'épuisement, l'essoufflement, les bruits de gorge, les bruits de poumons assoiffés, de soif, d'envie que ça s'arrête. Le danger est là, ça continue, il faut fuir, courir encore. Une chute, un ravin, un fossé, de la douleur qui lance de l'adrénaline au maximum. On s'en fout, on s'en branle, on avance, on continue, on se relève. On court encore et on aperçoit une lumière. On aperçoit une lumière douce. La possibilité de s'en sortir sans doute. De trouver une issue. Un sourire de fermier. Une vache. Un tas de fumier, de la paille. Une voiture, une traction avant, un sourire de femme, une soupe, de la buée, de la fumée, une odeur d'herbe. Tout devient calme, tout s'apaise. Était-ce un rêve, était-ce un cauchemar, était-ce... Pourquoi cette fuite, pourquoi ce danger ? Tout a l'air si bien, si pur ici, si calme. Si complet, sans question, tout est évident. On est bien, on a envie de rester là en fait, on est bien. Les nappes en toile cirée, un carreau, des chaises simples en bois, la tomate au sol, un foyer, de la chaleur, un feu. T'as l'impression d'essayer de sauver ta peau aujourd'hui en produisant des choses ? Non, j'essaie pas de sauver ma peau. Ce que tu dis
à 52 ans, je me rends compte que pratiquement toute ma vie, je ne me suis pas senti à ma place là où j'étais. Professionnellement. Et mon désir le plus grand, ce soit de me dire, tiens, là, je suis à ma place. Là, je fais exactement ce pourquoi j'ai la sensation d'être fait et de valoriser ce qu'il y a de meilleur en moi. Merci Stéphane. Merci Dou. Avec plaisir. À bientôt. C'était bien, hein. Génial, ouais, super. Ouais, j'ai kiffé. T'as passé un bon moment? Ouais, c'est super agréable quand t'es là, on me pose des questions. Ça y est, tu me dis, ça y est, je suis arrivé, je suis dans le fauteuil, je suis dans le canapé rouge, c'est du dimanche. Ouais, chez Drucker. Chez Drucker. Ouais, j'ai un côté Drucker. Non, mais t'interviews très très bien. Non, parce que tu m'as fait penser à des choses aussi intéressantes. Tu sais, ce truc là, comme quoi t'as le gars, il écrit un truc qu'il aimerait surtout pas entendre. Il le fait juste pour le pognon, ça c'est vraiment ça un truc. C'est un truc que je ne comprends pas. C'est terrible. Je fais des chansons de merde, sciemment. C'est horrible ça quand même, non? Tu trouves pas? Tu trouves pas ça choquant? D'écrire des chansons de merde, sciemment. Voilà, ça se termine maintenant. Merci de nous avoir écoutés. C'était Mon Disque à moi, le podcast des livres et des disques en auto-édition, produit et animé par Dou, programme lui-même autoproduit. Vous pouvez retrouver l'album Naked de Stéphane de Trébon sur iTunes et sur sa page YouTube. Au revoir.